Réunion de la Commission de l'océan Indien. Les termes des résolutions. Une résolution est ressortie au terme de la réunion des ministres de la Commission de l'océan Indien à l'hôtel Carlton d'Annecy. La connectivité maritime, aérienne et numérique figure parmi les points saillants de cette résolution. Écoutons les explications de Jean-Claude Delestrac, secrétaire général de la COI, qui a manifesté son avis sur le sujet. Nous avons le projet de sûreté maritime qui est en cours avec la Commission de l'océan Indien et j'ai annoncé ce matin que dans le cadre du nouveau Fonds européen de développement, le 11e FED, pour la région d'Afrique australe, Afrique orientale et de l'océan Indien, nous avons 1,33 milliard d'euros. De ce montant, une partie est dédiée à la paix et la sécurité et nous avons un volet de 50 millions d'euros qui est essentiellement pour la zone, donc pour la COI et les États de la Commission de l'océan Indien. Donc nous sommes très présents en appuyant les États membres et la COI dans cet effort de maintien et développement de la paix et de la sécurité dans la région. En 2007, le problème était dramatique. On avait plusieurs attaques mensuelles au point que tout le trafic naval au large des côtes de Somalie était en danger. L'Union européenne a répondu avec trois types de programmes. Un programme militaire avec des forces navales, donc EUNAVFOR Atalanta, qui a mobilisé des bateaux des marines de guerre de l'Union européenne et d'autres pays qui sont associés dans la zone de l'océan Indien. Une partie, disons, policière, EUCAP Nestor, qui est basée aux Seychelles, qui faisait de la formation de garde-côtes et le renforcement des capacités locales de prévenir la piraterie, et le projet de sûreté maritime, Maritime Security, qui, lui, prévoyait justement le centre de fusion et le centre d'opération. Les derniers 19 mois, il y a eu une attaque, et en plus marginale. Donc c'est un grand succès. Il s'agit maintenant de renforcer ce succès et d'élargir la portée de ces programmes, qui était essentiellement dans la lutte contre la piraterie, maintenant c'est la lutte contre la criminalité en mer. Et donc ça va depuis la pêche illicite, non réglementée et non enregistrée, programme qu'on mène également avec la Commission de l'océan Indien, jusqu'au trafic de personnes qui devient de plus en plus dangereux, puisque certaines voies dans le nord ont été bloquées à cause de certains conflits, les trafics de drogue, les trafics de bois. On a eu récemment une saisie de bois précieux malgaches à Maurice, et ces bois ont été rendus à Maurice. Donc il y a une action qui continue dans ce domaine avec l'appui de l'Union européenne.